Bonjour à vous tous, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de jeux vidéo et je vais vous parler des 17 titres de jeux de lancement pour la console Nintendo Entertainment System. En fait, la console est sortie en 1985 et il y avait juste 3 jeux au Japon lors de la sortie de la Famicom, c'est-à-dire Donkey Kong Jr. et Popeye. Mais cette fois-ci, lorsqu'ils ont voulu sortir et commercialiser la console en Amérique du Nord, ils ont voulu avoir un éventail de jeux beaucoup plus large que juste avoir 3 jeux. Puis ils ont décidé de sortir au moins 17 jeux de lancement pour la préparation de la commercialisation de la console en question. Puis il fallait faire attention de dire que ce n'était pas une console de jeux vidéo, mais que c'était bel et bien un jouet, puis que le nom, ce n'était pas Nintendo Entertainment Computer, mais Nintendo Entertainment System, un système de divertissement Nintendo pour faire en sorte que toute la famille puisse profiter de cette console-là, parce que c'était une console qui était plus pour toute la famille qu'une simple console de jeux vidéo personnelle à avoir dans sa chambre uniquement. C'était quelque chose qu'ils ont voulu faire pour faire en sorte que toute la famille puisse en profiter. Et les 17 jeux en question pour jouer à ce jeu-là, je vais quand même vous les montrer. Les cartouches de jeu sont juste ici. On a 10 Yard Fight, Baseball, Clueland, Duck Hunt, Excite Bike, Golf, Gyromite et Hogan's Alley. On a Ice Climber, Kung Fu, Pinball. On a Soccer, Stack Up, Super Mario Bros, le tout premier, l'original, Tennis, Wild Gunman, et on a Wrecking Crew. Wrecking Crew, c'est les 17 jeux de lancement en question pour la commercialisation de la NES, parce que oui, à l'époque, en fait, euh, le bundle de lancement pour la console NES, c'était la console avec le robot, le pistolet, 2 manettes et 2 jeux seulement, c'est-à-dire Duck Hunt et Gyromite, c'est-à-dire un jeu qui joue avec le pistolet en question et un jeu qui se joue avec le robot. Alors, on va commencer tout de suite avec le jeu. On va commencer tout de suite avec le jeu en question qui est 10 Yard Fight. Un petit jeu de football. Oups, un écran blanc. On va arranger le problème. Mais souvent on a des petits glitches comme ça. Et voilà, 10 Yard Fight qui est une espèce de petit jeu de football. On peut jouer soit à un joueur ou 2 joueurs. On va jouer à un joueur. À school, on peut jouer une équipe. On a plusieurs équipes. On a une équipe de collège, une équipe d'école secondaire, une équipe professionnelle, une équipe de playoff et une équipe Super Bowl. Fait qu'on on va essayer Super Bowl. Et on va jouer première mi-temps.
C'est un petit peu ça qu'il y avait à l'époque pour... c'est ça à l'époque qu'il y avait comme jeu de football. C'était quand même assez impressionnant à l'époque de jouer à ce genre de petits jeux-là à l'époque. En fait, moi, je l'ai pas connu. J'ai pas vraiment connu ce jeu-là, en fait. Ouh. Passe interceptée. L'animation des personnages, des joueurs sont quand même assez réalistes quand même pour l'époque, mieux que l'Atari 2600. Et voilà. C'était ça pour le jeu de 10 Yard Fight. Maintenant, on va passer au second jeu. Qui est tout simplement baseball. En fait, je vais couper le jeu en 3 parties. La première partie, ça va être au moins, je vais faire au moins la première partie avec 8 cartouches de jeu, la seconde avec 8 autres cartouches de jeu qui fera 16, et la troisième partie sera la 17e. Pas mal de glitch. Un joueur ou 2 joueurs, et on a choix en A, C, D, P, R, Y. En fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On va prendre Y. Alors, c'est tout ce qui est plus basé comme jeu de baseball. C'est le tout premier. Oh, et l'ordinateur a fait un coup de circuit. En fait, l'animation des personnages est quand même très bien, mais je dois avouer que le terrain de baseball est quand même un peu petit, mais quand même, c'est quand même assez bien animé. On a quand même une foule dans les gradins, une balle qui ressemble quand même à une balle. En fait, j'ai même pas réussi à l'éliminer. Et voilà. C'est ça qui est pour le jeu. C'est ça qui est pour le jeu de baseball. En fait, c'est pas grand chose. C'est un des tout premiers jeux. Mais je trouve que c'est quand même très bien fait pour un jeu NES. En fait, c'était simplement pour montrer la puissance de la console, voir ce qu'elle peut donner envoyer comme graphisme. Moi, je peux vous dire que je suis quand même très impressionné. Puis, si j'avais à recommander ce jeu-là, oui, je le recommanderais. Maintenant, on va passer au troisième jeu. Désolé si je donne pas de détails plus précis que ça sur ces jeux-là, parce que ces jeux-là, je les ai pas connus quand j'étais jeune, fait que c'est comme un peu dur à dire qu'est-ce que mes ressentis pour ces jeux-là, vu que j'ai jamais joué à ces jeux-là en question.
On a Clou Clou Land. Je comprends pas pourquoi est-ce que tous mes jeux ont glitché glitch comme ça à chaque fois que je les lance. Premièrement, cette console-là, je l'ai nettoyée. Puis les cartouches de jeu aussi. En fait, j'ai aucune en fait, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Probablement que les condensateurs sont dus pour être changés sur cette console-là aussi. Alors, on va jouer à un joueur. En fait, je pense que le but, c'est de faire des petits dessins avec les espèces. En fait, le but, je pense, c'est de faire des petits dessins avec des espèces de petites pièces ou de petits rubis comme ça. En fait, je suis pas très bon à ce jeu-là. Graphiquement, ces jeux-là sont très bien animés. En fait, je me fais avoir comme une merde à chaque fois. Quand même assez amusant pour l'époque. C'était quand même assez amusant pour l'époque parce que c'était quand même des jeux qui sont pas très... Oh, une banane. J'ai besoin de potassium. En fait, si je game over, je sais même pas comment jouer à ce jeu-là, même. Ou probablement que ma manette a peut-être un petit défaut ou quelque chose. On va essayer un autre jeu parce que je suis pas très calé à ce jeu-là. Puis je sais même pas vraiment quoi se dire de ce jeu-là. Désolé. J'aurais peut-être dû aller chercher plus d'informations que ça. Mais mon temps est quand même assez limité pour faire des vidéos. Fait que je me dépêche le plus possible. J'ai Duck Hunt. J'ai Duck Hunt qui est là. Je pense que tout le monde connaît ce jeu-là. Le jeu qui se joue avec le fameux pistolet. Le jeu qui se joue avec le fameux pistolet en question. Tous mes jeux glitch et cela se joue aussi avec le pistolet en question. On va voir si j'arrive à jouer. J'y arrive pas. Je pense que mon pistolet il était dû pour des changements de condensateur puis quand même un assez bon nettoyage. Là, je comprends pas pourquoi ça marche quand même bien. Et voilà, j'ai quand même perdu 2 canards. En fait, je pensais faire un perfect, mais j'ai pas fait de perfect. Mais quand même, le jeu est quand même bien. Les graphismes sont quand même bien. Les graphismes sont quand même bien. Si je peux peser sur pause. Les graphismes sont quand même assez bien. On voit quand même que on a quand même du beau parterre, de la verdure. C'est quand même bien fait. C'est bien animé. Puis moi, j'aime bien ça. On a un arbre avec des arbres avec des feuillus, un petit bosquet,
L'animation des canards, c'est très bien fait. L'animation du chien est très bien fait aussi. Et on va voir si je peux faire un deuxième round. Alors, je vais essayer de faire un perfect. Cinq sur 10. Dix sur 10. L'animation du chien est très bien aussi pour débusquer les canards. Et je viens de perdre un canard. On va changer de jeu. Ok, on va changer de jeu. On va changer de jeu. On va changer de jeu pour un autre jeu. Dokkan, si jamais que vous voulez jouer à ce jeu-là, je le recommande clairement parce que c'est vraiment un très bon jeu. Et on va jouer à un autre jeu qui est Excite Bike, un excellent jeu de moto. Excite Bike est un excellent jeu de moto, puis je pense que c'est un des jeux qui est créé par M. Miyamoto aussi. Comme vous pouvez voir, on a une petite démo du jeu. En fait, le but, c'est de faire en sorte de faire les 5 circuits qui sont là en étant premier. Vous avez le choix entre faire la course seule ou avec d'autres... ou soit avec d'autres concurrents, ou tout simplement contre le chronomètre en question. Puis vous avez même la chance de designer et de concevoir vos propres circuits en question pour sauvegarder vos circuits et y jouer après. Alors on va essayer le plus classique des circuits. Et un beau volet. Et lorsqu'on appuie sur le bouton A, on fait juste aller la moto et on peut bouger. Et en jouant avec la touche directionnelle, on peut lui faire des petites vrilles en question. Et en appuyant longtemps sur le bouton B, on se sert du bouton B comme d'un bouton turbo. Puis où est-ce que c'est marqué TEMP pour température? En fait, c'est pour faire attention. Faut faire attention parce que si la barre est complètement rouge, si la barre pour la température de votre moteur est complètement rouge, votre moto surchauffe et vous êtes arrêté sur le bord du circuit pour environ quelques secondes en question. Très bon jeu, il n'y a pas grande musique à part qu'à l'écran titre pis ça, mais quand même, reste que le jeu est excellent aussi. Puis c'est un gros classique de la machine. Un des jeux de lancement qui était avec, comme vous voyez, hausse de température pour mon moteur et maintenant il perd. Et numéro 1. C'est un très bon jeu. Les graphismes sont quand même excellents, très bien faits. Les circuits très bien animés. Puis le motocycliste en question, comme vous voyez, il est très bien animé, très bien fait, très bien dessiné. Graphiquement, c'est un jeu très classique de la machine. Puis si c'est un jeu que vous me demandez, si c'est recommandé, oui, un jeu très recommandé.
excellent jeu. Très gros classique. Très gros classique de la console en question. Oh, une belle petite culbute. Et voilà. Et on reprend la course. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire le circuit en question pour finir ça, finaliser la vidéo. Désolé si je dis pas grand chose, mais je me rappelle que ce jeu-là, mon père l'avait joué, puis il l'avait loué, puis je pense, si je me trompe pas, c'est un des jeux qu'il avait loué avec le jeu de boxe Mike Tyson's Punch-Out en question. Je pense que c'était ce jeu-là qu'il avait loué avec Mike Tyson's Punch-Out, puis je dois dire qu'on avait beaucoup de fun avec. Je dois dire qu'on avait, puis on avait beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Et voilà. Et encore premier. On va essayer un autre jeu. Et voilà. Et un autre jeu qui est... Un autre jeu qui est tout simplement Golf en question. On a premier joueur, stroke play, deuxième joueur, stroke play, troisième joueur, et on joue déjà, je pense. Non. On va prendre le premier joueur. Déjà là, graphiquement, c'est bien fait. L'animation du personnage, très bien réussie. En fait, je comprends vraiment rien au golf parce que je suis pas un joueur de golf. Mais le parcours est quand même assez bien dessiné. On le voit assez bien clairement. Et on va essayer... On va essayer au moins de taper dans la balle. Comme vous voyez, je suis pas très calé en... Comme vous voyez, je tape même pas dans la balle, rien, je tape... Tout ce que je fais, c'est que je tape dans le vide. Peut-être bien que c'est ma manette qui est pas bonne non plus. Un petit potting. Un petit potting en question. Je ne connais rien au jeu de golf. Et... En fait, je connais rien du tout. Pas en tout. Je tape dans le vide, dans rien, pas en tout. Je pense que je suis juste bon pour faire des espèces de petits potting en question. Là, je comprends pas en tout pourquoi est-ce que je tape pas. Oh! Ah, je pense qu'il fallait que je pèse la flèche en question. Bon, on va changer de jeu parce que je comprends foutrement rien à l'hostie de crise de jeu de golf en question. Ah, j'ai juste tapé 2 coups. Mais quand même, l'animation est très bien. Le bonhomme, personnage est quand même assez bien dessiné. Le parcours est très bien. Par contre, je comprends crissement foutrement rien au jeu de golf. Fait qu'on passe à autre chose. Et on va jouer à Jérôme qui se joue avec le robot.
C'était le jeu golf que je venais de vous présenter. Et là, je vais vous présenter, comme je viens de vous dire, Gyromite, un jeu qui se joue avec le robot. On va jouer et le tester. Malheureusement, je n'ai pas le robot. Malheureusement, je n'ai pas le robot, mais j'en ai acheté un. Mais j'en ai acheté un hier. Hier, j'ai acheté le robot avec tout le setup complet. Puis dès que je vais l'avoir, je vais essayer de le tester pour voir si si le robot fonctionne en question. Parce que je ne veux pas avoir l'air d'un cave. Je veux pas avoir l'air d'un cave en ayant acheté le robot si le robot ne fonctionne pas en question. Le robot que j'ai acheté, il n'a pas été testé. Le robot, c'était écrit non testé. J'espère juste que j'ai pas fait de la merde en achetant le robot en question. Et on va jouer. Là, comme si là, là, ça vient de me briquer la face en question. Puis je déteste ça. Et là, on va tester Robot Gyro. En fait, le nom c'est Gyromite, mais ils n'ont rien changé du tout. Là, on va essayer de jouer en question. En fait, le but du jeu en question, c'est que vous incarnez une espèce de savant fou, le professeur Hector. Voilà ce que vous devez faire en sorte d'utiliser le robot qui va vous aider à ouvrir les espèces de petites salles bleues et rouges en question. Comme vous voyez, vous avez deux espèces de petits. On va réessayer. Comme cela, je n'ai pas de robot, mais c'est à ça que le jeu ressemble. Le jeu est quand même bien fait graphiquement, c'est super beau, j'ai rien à dire. T'as des espèces de petits légumes ou des espèces de petits fruits à ramasser. T'as des espèces de petites créatures. Puis c'est des petites affaires brunes, ça ressemble à de la dynamite. Puis c'est ça que vous faites. Il faut que vous réussissiez à ouvrir les salles en question, les salles bleues et rouges, en mettant les espèces de petites toupies grâce au robot sur les plateformes rouges et bleues pour ouvrir les portes correspondantes pour que le professeur réussisse à faire en sorte de récupérer toute la dynamite et les désamorcer avant que son laboratoire explose. En fait, j'y ai jamais joué, mais ça a l'air un jeu très intéressant. Puis quand que le robot va arriver, je vais essayer de le tester avec vous pour voir si c'est un accessoire intéressant ou non. Puis sachez que le robot venait avec de la console, le pistolet et 2 manettes à l'époque, le jour de son lancement en 1985. On va essayer de faire en sorte de changer de manette. On va changer la position des manettes pour voir si je peux faire en sorte de switcher. En fait, ça marche pas. Il faut que j'essaye une technique. Si j'appuie sur le bouton B, si j'appuie sur le bouton A, si j'appuie sur le bouton A avec la deuxième manette, les passerelles descendent. Et si je relâche le bouton A, ça relève. Et les passerelles rouges, c'est le bouton B. Ça a l'air d'être un jeu excellent. Malheureusement, je ne possède pas le robot pour jouer. Ce sera un petit peu plus tard pour la session de ce jeu-là. Alors, on va changer de jeu. Je m'excuse, je ne peux pas vous présenter le jeu plus que ça. Parce que je n'ai pas le robot actuellement à ma possession. Et on va tester le dernier jeu pour la première partie qui est Hogan's Alley. Un jeu de tir avec le pistolet.
Gonzalez qui est un des jeux de lancement avec la console. En fait, ça venait pas avec la console, mais c'est un des jeux que tu pouvais te donner une chance de jouer avec la console en question. On va faire le premier round. Et le but, c'est de tirer sur les bonnes cibles et non les mauvaises. J'ai réussi. Ah, j'en ai manqué un parce que là, cette fois-ci, on avait 2 bandits au lieu de 1. Et là, je vais essayer d'être plus... Ah, j'en ai manqué un. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, j'ai 2 bandits au lieu de 1. Et j'ai réussi. On a fini de ramasser des noyers. Ben oui, c'est une d'habitants. Une d'habitants. Viens-tu où tu fais de dos? Et toi? Ben oui. Venez. Es-tu fatigué, t'as faim? Très bon jeu. Désolé si je ne parle pas beaucoup. J'essaie de me concentrer. Un dernier. Et voilà. Bon. Et voilà la question. Je vais mettre le jeu en pause en question. J'ai joué au moins une vingtaine de rounds. Puis j'ai juste manqué 5 criminels en question. Puis c'est très bon. Non, au contraire, c'est même un très bon jeu. Puis si jamais que vous voulez jouer à ce jeu-là, je le recommande. Il vous suffit simplement d'avoir la console ainsi que le pistolet en question pour y jouer. En espérant que vous avez aimé la première partie de ma vidéo et on va se retrouver un petit peu plus tard pour la deuxième partie. Je vous dis salut et à très bientôt en espérant que vous avez apprécié la première partie en question.